OK, on va remettre ça au Seigneur. Fait que Seigneur, on te remet entre tes mains afin que ce soit plus que juste un aspect intellectuel, que ce soit des paroles de vie. Parce que ça parle de toi. Ta gloire, mon Dieu, tu le dis à Moïse, c'est tu fais miséricorde à qui tu fais miséricorde, tu fais grâce à qui tu fais grâce. Fait que Seigneur, merci qu'on puisse vraiment s'approcher de toi encore ce soir. Merci. Dans le précieux nom de Jésus. Amen. Excusez pour ma voix encore, là. Donc, c'est le chapitre 5. Je remercie Pasteur Yves de m'avoir remplacé. Donc, la notion de la grâce. Ça va être un petit chapitre très intéressant, ça. Parce que ça, c'est le fondement, c'est le trésor. Et si on perd ça de vue au nom du mérite, en d'autres mots, c'est d'adorer la créature plutôt que le Créateur. Il faut faire ça très, très attention. OK? Parce que, dites-vous, toutes les religions humaines, à grandeur de la planète, il y en a plein, ça a toujours un programme en vue de rendre l'individu rassuré qu'il peut mériter le salut. N'oubliez pas, ça n'a rien à voir avec ce que Dieu a toujours promis depuis le début. Quand Adam et Ève ont tout brisé l'alliance, Dieu, qui leur avait dit avant, si vous mangez le fruit, vous allez mourir, la mort, c'est pas disparaître. La mort, c'est d'être séparé d'une première origine. C'est pour ça qu'il dit, si vous mangez le fruit, vous allez être mort par rapport à moi. C'est ça le danger. C'est pour ça que même quand on meurt physiquement, on est séparé de notre corps. Mais on est toujours là. Donc, le Seigneur, plutôt que d'être en colère contre eux, eh bien, il leur annonce carrément l'Évangile. Il dit à la femme que ce serait par elle que viendrait celui qui va écraser la tête du serpent. Ça, c'est une pure grâce. Et c'est bien parce que ça l'a transformé Adam. Parce que vous remarquez, Adam, avant, a fait de la femme le bouc émissaire, et puis il a même blâmé Dieu de lui avoir donné sa femme. Et puis quand il a entendu ce que Dieu a dit, eh bien, il a donné un nouveau nom à sa femme. Reva, Ève, la vie, la mère des vivants, plutôt que de l'appeler la mère des problèmes. Donc, on va voir la notion de la grâce. Et c'est quand même intéressant parce que M. Lacueva, c'est en découvrant la grâce de Dieu que ça l'a affranchi. Et il a osé. Il a tout perdu, le gars. Le gars, il était en Espagne. C'était un curé, un chanoine. Il était enseignant dans un collège biblique à l'époque. Mais à force d'étudier, un peu comme Luther, il découvre par les Écritures la grâce de Dieu et il réalise que les traditions humaines qui se sont ajoutées dans le christianisme étaient fausses. Et encore une fois, il était prêt à tout perdre. Parce qu'il a dû perdre sa job. N'oubliez pas, les religieux, là, quand ils se font mettre dehors, ils perdent tout. Je ne sais pas s'il y en a qui se rappellent de Sœur André. Rappelez-vous de Sœur André? Non? C'est le tout début, dans les années 80, tout début. Et puis, elle venait des fois secrètement à l'église. Et puis, elle venait aussi, on l'amenait aussi. Tu sais, je l'amenais avec moi des fois à Tadoussac. Puis, te rappelles-tu, Yves? Elle trouvait, même toi, tu étais habité. Tu te rappelles? Même si tu niaisais. Oui. Et puis,
Oui, puis elle nous trouvait comme, tu sais, dans le sens, pas compliqué. Parce qu'elle me demandait, j'ai-tu le droit d'aller à la messe, tu sais, celle du soir, je ne sais pas comment ça s'appelle cette messe-là. Là. Comment? Je ne sais pas. En tout cas, c'est avant souper. Fait qu'elle dit, j'ai-tu le droit d'y aller? Ben, je dis, oui, allez-y, pas de problème. Ne dérange pas. Et puis elle dit, c'est drôle parce que nous autres, on suit des séminaires pour être habités. Tu sais, il y avait tous des programmes pour essayer d'être remplis du Saint-Esprit, d'être remplis de la présence de Dieu. Elle dit, c'est drôle, vous êtes tous habités, vous autres. Tu te rappelles, dans la maison, elle dit, même Yves. Parce qu'il n'arrêtait pas de la niaiser. On était jeunes, oui, on était dans la vingtaine, toute la gang. Oui, hein? Non, elle n'en revenait pas. Puis elle est devenue une bonne amie de Ness, qui était avec nous autres aussi. Puis elle allait prendre des marches ensemble, puis Ness l'édifiait dans la parole. Tu sais? C'est drôle parce que moi, j'avais l'idée que, puisqu'elle était religieuse, qu'elle connaissait la Bible. Mais non. Elle connaissait les traditions. Elle ne connaissait pas tant que ça la Bible. Puis même un petit gars que, quand j'étais jeune, je gardais des enfants, les enfants de Micheline. Et puis, lui, il est devenu un curé. T'sais. Puis, un moment donné, on s'était rencontrés dans l'autobus une couple de fois. Puis, j'ai dit, comment tu... Fait qu'il me parlait de toutes les traditions, de tout ça. Il dit, non, moi, je ne suis pas un bibliste. C'est pas important d'être bibliste. Moi, là, c'est important que, Mais je dis, écoute, mon pauvre toi, la parole de Dieu, je ne veux pas être méchant, c'est pas mal plus important que la parole des hommes. Parce que nous autres, on est toute une gang de fêlés. Puis en plus, le malin nous vomit dans la tête, puis il fait comme lui, il veut être. Le malin, c'est un narcissique, puis nous autres aussi, on veut tous devenir quelqu'un. Tandis que Jésus-Christ, quand il s'est fait véritablement être humain, il est venu dans la liberté qu'on n'a plus et il était capable de servir. Il était humble. Le Seigneur Jésus-Christ était tellement humble. Tu sais, il ne s'est pas humilié, il ne s'est pas détruit. Il n'était pas complexé de rien. Tu sais, il est venu, imagine, le Fils de Dieu est venu sur terre par une petite famille. Son père, c'est un gars de la construction. Quand même intéressant, tu sais. Mais je suis sûr que les fils apprenaient les métiers des pères. Fait que, tu sais, Jésus faisait un gars de la construction. C'est quand même intéressant, tu sais. Et puis, finalement, il s'est fait moquer dans son village parce qu'ils ont appris que son père, c'était pas Joseph. Marie, finalement, était venue enceinte. Puis Joseph, parce que le Seigneur l'a visité par un songe, il a accepté, il a cru. Mais, tu sais, moi, je suis sûr que le Seigneur Jésus, toute sa jeunesse, il a dû se faire niaiser, puis sa mère a dû se faire insulter, pas à peu près. Surtout à l'époque. À l'époque, tu sais, c'était encore pire qu'aujourd'hui. Mais, quand on lit les Évangiles, on voit la vraie liberté. La liberté, c'est pas être plus qu'un autre. C'est au contraire d'être affranchi de tout mérite. Tu es libre. Une liberté incroyable. Et n'oubliez pas que Paul nous rappelle dans Galates que c'est pour la liberté qu'il nous a affranchis. Devenez plus esclaves des hommes. Donc, cherchez plus l'approbation des gens, la gloire des hommes. Tu sais? C'est pas une question de moquer les gens, mais c'est une question d'aimer les gens, mais pas chercher dans le sens d'être admiré par eux autres. Parce que ça va vous détruire. Tu sais? Donc, la grâce, on va regarder la grâce en ça. La notion de la grâce. Seule l'Écriture peut nous donner une notion juste de la grâce de Dieu. Ça, c'est vrai. Toutes les vues théologiques qui ont été élaborées au cours de l'histoire de l'Église doivent être jugées par la parole de Dieu, la révélation divine et unique norme de notre foi. Ça, c'est très important. Puis, je vous dis même ici, quand
on enseigne vérifier dans les Écritures. OK? Ayez pas peur de poser des questions. Puis si, des fois, vous voyez quelque chose qui n'est pas conforme aux Écritures de ce que j'ai dit, dites-le. C'est comme ça qu'on se sanctifie de plus en plus, toujours par les Écritures. Donc, on va voir les notions dans l'Ancien Testament de la grâce. Là, il sort quelques mots ici. Han, donc du verbe hanan, qui signifie se montrer miséricordieux, aimable, généreux, favorable, disposé. Hen signifie donc la grâce dans le sens d'un bienfait accordé gratuitement. Très important. Un bienfait accordé gratuitement. N'oubliez pas, dans la fin de Romains chapitre 6, la vie est un don gratuit. Nous avons un exemple de ce sens dans Genèse 6, 8. Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Et ça, c'est intéressant parce que ça commence, quand on cite Noé au tout début, dans Genèse 6, c'est avant que tout arrive. En d'autres mots, Dieu l'a déjà mis à part dans sa génération. Quand vous lisez les Écritures, remarquez une chose très importante. C'est le Seigneur qui connaît quelqu'un, et c'est après que la personne va le connaître. Ce n'est pas nous autres qui décident de connaître Dieu, puis Dieu va nous connaître après. Tu sais, ça, c'est encore le côté narcissique. Ah, moi, j'ai décidé c'est moi, là, jetez le mot aux poubelles, OK? Laissez le Seigneur prendre la soin. OK, merci, mon ami. Donc, c'est très important. Les hommes puis les femmes que Dieu a utilisés pour développer sa révélation, c'est toujours des gens choisis. Le gars le plus important, c'est Abraham. Et si vous remarquez bien, Abraham, c'est pas Abraham qui cherchait Dieu. Abraham, c'est un païen. Même Josué le rappelle dans son livre, que c'était finalement lui et ses pères étaient des adorateurs d'idoles. Tu sais, il adorait des idoles, il restait à Ur, tu sais, au bout de la Babylone. Et finalement, Dieu l'a choisi. Il l'a pris. Et quand Dieu parle et que le Seigneur appelle, il rend capable. C'est ça qui est fascinant. Il ne compte pas sur nous autres pour répondre. Il va initier en nous autres. Et un coup que l'initiation est faite, là maintenant, plus on va répondre, on peut participer après. Et c'est comme ça que ça se développe. C'est comme ça qu'un petit peu à tous les jours, en découvrant la grâce de Dieu, tu sais, abandonnez pas parce que vous ne vous sentez pas assez bon. Continuez à dépendre de sa grâce tout le temps. Dieu, c'est lui qui vous aime. Et puis c'est comme ça qu'on développe de plus en plus, tranquillement, un petit peu à tous les jours, de manière très responsable. Comment on apprend à dépendre du Seigneur? Comment on apprend à marcher avec lui? Comment on découvre cette nouvelle sorte de vie qu'il nous a donnée? Tu sais, parce que finalement, on ne peut pas compter sur notre chair pour être mieux. On compte sur l'homme nouveau. Il est puissamment fortifié par le Saint-Esprit et c'est comme ça que des changements se font. Et c'est fascinant parce que la repentance dans notre vie, là, puis le mot grec est plus clair que le mot repentance. Tu sais? Parce que même dans l'Église catholique, ça s'appelle pénitence. C'est pas de la pénitence, la repentance. La repentance, ça vient d'un mot grec qui explique mieux. Métanoïa. Méta, c'est changement. Noïa, c'est perception, intelligence, compréhension. La repentance, c'est le Seigneur qui va nous éclairer et qui, je ne sais pas comment vous dire, par la grâce, il va nous montrer la vérité et la vérité va nous affranchir. Vous vous rappelez l'histoire que je raconte souvent là, sur la cigarette? C'est pas un péché mortel, ça, la cigarette. Tu sais, s'il y a des chrétiens qui fument, c'est pas grave, laissez-les tranquilles. Là, tu sais. C'est juste qu'ils sont en train d'user leurs poumons, c'est tout. Mais finalement, moi, quand je me suis converti, ben, j'ai commencé à fumer tout jeune, tu sais. Fait que, tu sais, tu restes accroché, pas vrai? Fait que là,
les frères dans l'Église m'exhortaient d'abandonner la cigarette. Il dit, non, regarde, si tu fumes, tu risques de détruire ton corps par le cancer. Et il dit, si celui qui détruit le temple, il va être détruit. Il me faisait peur, toute la gang, tu sais. Et puis, j'ai commencé à vouloir arrêter de fumer. Tu comprends? Puis, j'entendais souvent des témoignages de jeunes qui venaient, « Ouais, Jésus m'a délivré de la cocaïne, il m'a délivré. » Tu sais, puis moi, je demandais au Seigneur, « Peux-tu me délivrer de la cigarette? » Puis ça ne marchait pas. Puis même, il dit, « Venez en avant, je vais prier pour vous autres. » Fait que moi, j'allais en avant, tu sais, faire imposer les mains. Ça ne marchait pas pantoute. Puis à un moment donné, les frères ne lâchaient pas de me fatiguer. Bien, moi, j'ai trouvé une excuse. Je dis, non, dans le temple, là, il y avait de l'encens. Dieu est habitué avec la boucane. Puis je me rappelle, tu sais, j'essayais d'arrêter de fumer. Puis tu sais, tu arrêtes 2-3 jours, puis là, à un moment donné, tu craques. Et puis je me rappelle, je m'en allais, tu sais, je disais, je vais aller m'acheter des cigarettes, puis come on. Puis je dis, Seigneur, es-tu capable de m'arrêter? Mais moi, mon concept de toi, c'est que si tu es esprit, bien, tu es comme un nuage, je vais passer au travers de toi, tu peux pas m'arrêter. Je suis arrivé dans le magasin, tu sais, c'est en France, là, tu sais, c'est marqué tabac. Je rentre dans le magasin. Puis là, plutôt que de demander 2 paquets de gauloises, je me suis trompé. Je ne sais pas si m'est arrivé, je me suis trompé. 2 paquets de menthe. Fait que la petite madame, elle pogne une chose, puis c'était en haut des boutiques. Là, elle veut grimper. Je suis trop gêné pour dire, non, pas des menthes, des cigarettes. Tu sais, je voulais pas qu'elle me chicane, tu comprends? Fait qu'elle s'en va chercher des menthes, elle me donne 2 paquets de menthes. Je paye ça. Merci beaucoup. Bye-bye. Fait que je sors du magasin, je dis, pas grave, je vais marcher jusqu'à ce que je trouve un autre magasin tabac. Fait que je mange une menthe ou 2. Et je ne sais pas comment vous expliquer. Il y a comme une idée, c'est comme si le Seigneur dit, non, je vais te montrer pourquoi tu fumes. Tu as commencé à fumer à cause de ta première gang. Tu sais, ça a commencé assez tôt, là. Tu veux te conformer au petit groupe. Fait que tu commences à fumer. Il faut persévérer quand on commence à fumer. Hein? C'est pas facile de commencer à fumer. Ça pue. C'est pas bon, tu sais. Puis le Seigneur m'a montré clairement, tu veux arrêter de fumer dans le même esprit que tu as commencé à fumer. Tu veux juste te confirmer. Tu veux juste te confirmer. Tu sais, comment on dit? Conformer, merci. Te conformer au nouveau groupe. Tu sais, tu veux. Puis c'est vrai. Que je fume pas, je suis complètement off, moi, là. T'as raison. Je suis pourri, ben raide, tu sais. Et puis, je ne sais pas comment vous expliquer ça. J'ai dit, Seigneur, écoute, je te demande pardon. T'as raison. Je veux me conformer. Tu sais, je vais t'accepter. Savez-vous quoi? À partir de ce moment-là, je ne sais pas comment vous dire ça, c'est comme si la cigarette est sortie de ma tête. C'est même pas que j'avais la force de plus fumer. J'avais même plus le goût de fumer pantoute. Tu sais, comme si j'avais jamais fumé. Il m'a redonné la liberté que j'avais perdue. Et j'en reviens pas. Tu sais, je dis, je vais voir combien de temps ça va durer, parce que le Seigneur, moi, écoute, ça a duré jusqu'à aujourd'hui. C'est incroyable. Et puis là, c'est là que j'ai dit au Seigneur, hey, montre-moi d'autres péchés de bord. Hey, c'est intéressant, ça. Comment, montre-moi-en d'autres, parce que tu sais, t'es pas là à donner des claques. Tu sais. Par amour pour nous autres, tu veux m'affranchir du péché. Il nous affranchit. La vraie sanctification, c'est de sortir de plus en plus d'être affranchi de ce qui nous a captivés. Tu sais. Fait que c'est fascinant. C'est toujours la grâce de Dieu parce que Dieu le fait parce qu'il nous aime. Il nous aime pour vrai. Le deuxième mot, c'est « esend », qui signifie charité, bienveillance, miséricorde. Dans un certain sens, il correspond assez exactement à l'idée de grâce selon le Nouveau Testament, dans lequel elle est souvent liée à la rédemption. Nous en trouvons un exemple dans Exode 26. Il dit « Je suis un Dieu qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations. » Si le Seigneur châtie, il parle de 2 à 3 générations. Par contre, il dit
quand il va bénir jusqu'à 1000 générations. Il montre le contraste que Dieu prend plus plaisir à faire grâce qu'à punir. Mais puisqu'il est juste, si quelqu'un refuse sa grâce, il s'expose au jugement. Tu sais? Mais Dieu prend plaisir à sauver, à délivrer, à manifester son amour. Mais il faut la recevoir. Tu sais? L'amour de Dieu, il faut la recevoir. Tu sais? Puis dire à Dieu, apprends-moi à marcher avec toi, apprends-moi de continuer à croire que tu m'aimes pour vrai. Et plus l'amour de Dieu vous envahit, plus ça va changer votre éthique de vie. En d'autres mots, vous allez de plus en plus répondre, on va prendre plaisir, comme il dit, plus de bonheur à donner qu'à recevoir, parce que c'est, encore une fois, la grâce de Dieu qui devient une nouvelle norme. Plutôt que de vouloir être « je suis le meilleur », puis pour prendre, on devient comme de plus en plus comme notre Père qui nous a adoptés, comme Jésus-Christ, notre grand frère. On prend plaisir maintenant à aider les autres. Et puis, on devient favorable, même, on devient surtout rassurant pour les gens, pas menaçant. Ratson, troisième mot, a le sens de faveur, approbation, plaisir, bonne volonté. Nous trouvons ce terme dans Ésaïe 60, verset 10. « Car je t'ai frappé dans ma colère, mais dans ma miséricorde, j'ai pitié de toi. » Et dans les versions hébraïques, le verset suivant qui dit, on peut voir dans le Nouveau Testament, Luc 2, 14, « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. » Philippiens 2, 13, « Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. » Dieu prend plaisir de produire en nous le vouloir qu'on devrait avoir et la capacité de faire. Encore une fois, c'est sa miséricorde. Est-ce que vous réalisez un peu la grâce enlève tout le principe du mérite contre les autres? Est-ce que vous le voyez, ça? Ça, c'est vraiment quelque chose d'important. On est une société de plus en plus complexée. Tu sais, je sais pas, on est une société qui cherche, au travers de toute l'histoire de l'humanité, ça a été pareil. Tout le monde veut devenir quelqu'un. Un peu comme le message que Gabriel a fait à Noël, tu sais. Il rappelait que le danger du péché en nous, c'est qu'on veut se couvrir de bonnes choses. Un peu comme Adam et Ève, quand ils ont entendu la voix de Dieu, ils se sont couverts de feuilles de figuier. Tu sais. Aujourd'hui, les gens veulent se couvrir de bonnes œuvres, ils veulent se couvrir que je suis meilleur, de diplômes, de tout ça. Ce n'est pas des choses mauvaises en passant. Il faut en avoir des diplômes, vous pouvez faire des bonnes œuvres. Mais faites attention que ça ne fasse pas une toxique en vous qui fait que ça vous donne le droit de mépriser les autres. Comprenez? La grâce de Dieu, ça produit une miséricorde continuelle. Puis c'est intéressant parce que quand un jour Moïse avait demandé à Dieu, « Montre-moi ta gloire », dans, je pense, c'est Ésaïe, voyons. Exode 33. Oui. Bien, le Seigneur a montré que sa gloire, c'était « Je fais miséricorde à qui je fais miséricorde, je fais grâce à qui je fais grâce. Et je suis lent à la colère. » Ça, c'est rassurant. Tu sais? Ouais. Puis dans le grec, c'est eudokia. L'usage très fréquent dans l'Ancien Testament de ces trois termes, ainsi que les adjectifs et verbes de la même famille, nous aide à comprendre le sens théologique du mot grâce. Cependant, cette simple analyse linguistique n'est pas suffisante pour en saisir toute la portée qui n'apparaît qu'au travers de l'action divine. La doctrine de la grâce transparaît
dans les coutumes, les institutions, les expériences et l'histoire du peuple élu, qui toutes découlent de l'élection divine. Le choix d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, la révélation à Moïse dans le buisson ardent, puis au Sinaï, la mission des prophètes, la restauration après la captivité. Tout cela est la manifestation de la faveur, de la miséricorde et de la bonne volonté divine envers Israël. N'oubliez pas, Israël, quand vous lisez l'Ancien Testament, Israël est un peuple rebelle contre Dieu. Et souvent, ils vont l'abandonner pour se tourner vers les dieux païens. Tu sais? Israël n'a pas été protégé, gardé, parce qu'il était meilleur que les autres peuples. Au contraire. Même Dieu, des fois, il parle des autres peuples qui sont plus fidèles à leurs idoles qu'Israël était fidèle à Dieu. Puis en plus, il n'y a aucun peuple sur toute la terre qui a vu autant de phénomènes de Dieu. Tu sais, imagine le peuple qui est libéré d'Égypte. Et puis, Dieu manifeste sa présence par une colonne de feu puis une colonne de fumée. C'est pas n'importe quoi. Puis en plus, il les amène devant la mer. Et puis là, il va ouvrir la mer. C'est un phénomène physique en disant comment il a pu faire ça. Tu sais, deux colonnes d'eau, c'est deux bords. Tu sais, moi, j'ai hâte de rencontrer Moïse au ciel pour lui demander, peux-tu m'expliquer comment ça s'est passé, ton affaire? Et puis, même dans le désert, tout de suite, les gens se sont plaints. Dieu, es-tu vraiment avec nous? Tu sais. Et puis, ils ont attaqué régulièrement Moïse. Puis pourtant, ils entendaient même Dieu parler à Moïse. C'est incroyable, tu sais. C'est encourageant, la grâce de Dieu. Parce que s'il n'y avait pas la grâce de Dieu, eh bien, toute la terre serait détruite depuis très longtemps. Dieu nous aurait éliminés complètement. Donc, la grâce dans le Nouveau Testament, ben, c'est charisme qui désigne la grâce, qui a plusieurs sens. Bon, ça veut dire beauté, charme. Dans la Bible, le langage profane, c'est le sens premier du mot qui est passé dans certaines langues latines qui ont trouvé entre autres dans Luc 4, 22, et tous lui rendirent témoignage. Ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Et ils disaient, n'est-ce pas le fils de Joseph? Quand Jésus parlait à la synagogue de son village, ils étaient surpris comment il parlait. Ils disaient, hey, pourtant, c'est le fils de Joseph, un gars de la construction. Tu sais, il était surpris parce que, n'oubliez pas, Jésus l'a souvent dit à ses disciples, je vous dis les paroles de mon Père. Jésus ne parlait pas humainement par lui-même. Ce n'est pas un philosophe comme Socrate et ainsi de suite, là, tu sais. C'était vraiment quelqu'un qui a montré comment on dépend de Dieu. Parce que lui, il n'était pas mort pour Dieu. Il n'était pas séparé de Dieu. Il était sans péché. Il s'était créé dans le corps de Marie, un corps humain, mais il s'est fait un humain comme Adam dans le jardin avant la mort, avant la séparation. Et puis il a montré finalement comment l'être humain était destiné à vivre. Et c'est pour ça que c'est fascinant, parce que quand vous lisez l'Évangile, lisez, vous allez voir ce que nous sommes si on était sans péché. Tu sais, c'est comme quelqu'un qui est bien malade, et puis, je sais pas, puis il va voir quelqu'un en hyper santé. Quand tu vois quelqu'un en hyper santé, fort, tu dis ça, c'est normalement ce que je devrais être. Tu sais. Mais à cause, écoutez, quand on s'en va, quand on va être sur la nouvelle terre de nouveaux cieux, il n'y aura plus de combat de la chair qu'on a. Il n'y aura plus de mal. Il n'y aura plus, Satan ne sera plus là non plus comme il rôde en ce moment. Tu sais. On n'aura plus à résister. On va être dans un royaume de lumière. Et ça va être fascinant.
Après ça, dans Colossiens 4:6, il est dit aussi que la parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire que votre parole soit assaisonnée de sel? Vous n'avez pas besoin de promener la journée avec une salière dans vos poches. Est-ce que vous savez, quand Jésus a dit même à Israël, « Vous êtes le sel de la terre », mais si le sel perd sa saveur, il sert à quoi? Est-ce que vous vous rappelez le sel? Signe de l'alliance, Lévitique 2:13. C'est le signe, il dit, « Mets du sel sur les offrandes, car le sel est le signe de l'alliance. » Et c'est pour ça que le Seigneur dit, quand vous parlez, parlez toujours aussi en rappelant l'alliance. Tu sais, quand on annonce l'Évangile, on peut juste rappeler les promesses que Dieu a faites. C'est ça le sel. Tu sais, dites pas aux gens, non, moi je suis sauvé parce que moi je suis bon, moi je suis religieux, moi je suis merveilleux. Non, vous pouvez dire, non, non, moi je suis une tête à claque. Et puis le Seigneur m'a sauvé par pure grâce, parce que il fait grâce à qui il fait grâce, il fait miséricorde à qui il fait miséricorde. Et puis c'est pour ça que je peux t'annoncer l'Évangile. Tu sais, comme on a parlé à la petite madame là, à Pizza. Elle dit, non, je suis athée. Non, madame, je vous comprends, j'étais athée avant aussi. J'ai demandé à Dieu, t'es-tu fourni avec le pays? Tu sais. Puis j'ai parlé un peu de mon pain dans le bois, tu sais. Elle était un peu me demandé. J'ai dit, non, non, il est vraiment vrai. Tu sais. Puis on va aller acheter d'autres affaires, on va y en reparler encore, tu sais. La reconnaissance signifie la gratitude. Ça, c'est très important. Rendre grâce, là, c'est une manière d'entretenir notre mémoire, de toujours se rappeler qu'on est sous la grâce de Dieu. Le remerciement. C'est pour ça que même, tu sais, avant de manger, là, c'est pas un acte religieux, comme si Dieu est triste si vous n'êtes pas en train de dire merci pour la nourriture. C'est juste, si vous avez voyagé dans certains pays, vous savez, notre pays ici, là, manger, là, nous autres, c'est comme normal, hein? Même à la limite, les revues qui veulent faire de la publicité, ils mettent des diètes pour perdre du poids tellement qu'on mange ici. Et puis, même toutes les fois que je prends de l'eau chez nous, là, je rends grâce à Dieu. Parce que, tu sais, quand on s'est promené en Afrique, tu sais, au sud du Sahara, tu sais, les villages où est-ce que les madames partaient avec les petites filles à chercher de l'eau. Tu dis, hey, chercher de l'eau, tu marches quasiment 1 kilomètre pour aller chercher de l'eau. Quand tu trouves ton robinet, on est dans une prospérité incroyable. Fait que moi, je rends grâce à Dieu à 3 fois que je bois de l'eau. Hey, merci Seigneur pour l'eau. Merci pour la nourriture. Merci qu'on est. Puis je remercie encore le Seigneur, je ne sais pas pour combien de temps, mais merci qu'on n'est pas encore en guerre. Ça s'en vient peut-être bientôt, là, c'est pas grave, tu sais. Mais à chaque jour qu'on est tranquille, c'est le fun. Hein? La grâce. Romains 6, 17. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruits. Et ça, c'est précieux. Ayez pas peur de demander au Seigneur régulièrement, contrairement aux gens qui veulent cacher leurs fautes, tu sais, pour être admirés, tu sais. Parce qu'il y a certaines blessures, des fois, certaines choses qui nous aideraient dans la vie qu'on ne voudrait pas que les gens sachent. Parce que, je ne sais pas, tu sais, il y a certaines choses qui... Je ne sais pas, moi, j'en ai parlé à un frère pour l'encourager, là, tu sais, parce que dans sa famille, il est arrivé quelque chose d'assez dur. Quand j'étais tout jeune, vers 10 ans à peu près, 2-3 gars m'avaient pogné, baissé les culottes, ri de moi, niaisé, tu sais. Je te dis, c'est pas le fun pantoute. C'est pas quelque chose que tu aimes ça parler parce que tu as l'impression que ça salit ton image, que les gens ne te regardent plus de la même manière après. Puis je me rappelle, je suis retourné chez nous après, tu sais, et puis je m'étais caché en arrière du garage, j'en ai même pas parlé à mes parents. J'avais pleuré là, tu sais, puis après ça, je faisais plus confiance à personne. Puis tu sais, tu deviens un peu plus agressif. J'étais content de prendre des cours de judo,
Parce qu'à l'école, je ne me suis pas battu tant que ça à l'école. 4-5 fois seulement. C'est le fun parce que, tu sais, souvent quand on se battait, tu entendais toujours les jeunes autour de toi. Hey, du sang, du sang. Si tu veux du sang, c'est pas compliqué, du sang. Frappe le nez. Le sang sort 3 fois du nez, sans problème. Tu sais. Mais savez-vous quoi? Quand je me suis converti, tu sais, tu restes, même l'amour pour moi, c'était sale. Tu sais, je me disais, tu sais, pour moi, la sexualité, c'était comme violent. Tu comprends? Tu sais, c'était pas safe. Et puis, je me rappelle, j'étais dans ma chambre quand je restais à Codonia, et puis, je fais une petite sieste, et puis, tu sais, quand tu t'endors, des fois, tu fais un genre des petits rêves, là. Et puis là, ça m'est revenu, cette histoire-là. Hey, j'ai capoté bien raide. Là, je voulais pas revoir ça. Et puis, c'est comme si le Seigneur me disait, regarde, j'étais à côté de toi quand c'est arrivé, ça. Donne-moi tes blessures. Comment je fais? C'est comme si il fait juste me dire, je t'les donne. OK, je t'les donne. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. On dirait que ça a changé quelque chose dans ma tête. Ça m'a donné une paix. Tu sais, vraiment, le Seigneur nous aime. Il prend notre place. Il a pris notre place à la croix, mais il n'a pas pris juste notre place à la croix. Comme Paul dit, c'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Il vient en nous. Et c'est pour ça d'être reconnaissant de toutes choses. Tu sais, ça nous rappelle la grâce de Dieu continuellement. Et c'est pour ça que ça nous rassure de plus en plus d'apprendre à marcher avec le Seigneur. La faveur. C'est le sens qu'il revêt, plus particulièrement dans le Nouveau Testament. Il a la même signification que le mot hébreu « hen ». En exprime une attitude favorable, souverainement libre, totalement gratuite de Dieu envers les hommes. Cette disposition bienveillante, en se concrétisant avec l'action, prend l'idée un don qui sauve l'homme. Comme il est marqué dans Éphésiens 2:8, il dit « Car c'est par grâce que vous êtes sauvés. » Le moyen, c'est la foi. Ce n'est pas la foi qui nous sauve. La foi, c'est le moyen par lequel Dieu nous a sauvés par pure grâce. Le moyen de la foi, c'est Dieu nous dit « Fais-moi confiance, tu vas être sauvé. » C'est ça la foi. Fais-moi confiance. Remercie-moi que je te sauve. OK. Puis je me rappelle quand ils me l'ont dit les premières fois, je trouvais ça trop facile. J'attends, juste dire merci au Seigneur de me sauver, puis il va me sauver rien que de même. Ben oui, c'est par le moyen de la foi. C'est pas la foi qui sauve, parce que dans certaines églises, des fois, ils pensent que c'est la foi qui arrache le salut. Et si tu manques de foi, tu vas perdre ton salut. Non. La foi, c'est dire, OK, merci Seigneur, je te fais confiance. Et c'est comme ça que Dieu nous sauve. Il nous met dans sa mort et il n'y a plus de condamnation pour nous après. Et là, il vient carrément habiter le croyant. C'est pour ça qu'on baptise la personne après qu'elle ait cru. C'est parce que finalement, c'est l'image comment Dieu nous a sauvés. Le Saint-Esprit nous a mis en Christ. Dans sa mort, c'est pour ça qu'il n'y a plus de condamnation pour le croyant. On sort la personne pour illustrer maintenant d'être en nouveauté de vie. Demande au Seigneur qu'il puisse t'instruire pour commencer à développer et découvrir cette nouvelle sorte de vie. Tu sais, c'est fascinant. 1 Corinthiens 16, 3 nous dit « Et quand je suis venu, j'enverrai avec des lettres pour porter vos libéralités à Jérusalem, les personnes que vous avez approuvées. » Donc, les païens qui avaient cru, Paul leur rappelait en disant « Écoutez, donnez de vos richesses à vous autres, car vous avez été sauvés par les richesses des Juifs qui vous ont données. » Tu sais, les autres, n'oubliez pas, c'est les Juifs qui ont annoncé l'Évangile, ils l'ont fait à leur détriment parce que quand les Juifs ont su, d'abord qu'un Juif se tournait vers Jésus-Christ et qu'il disait maintenant toute la loi de Moïse, le temple, les sacrificateurs, tout ce qu'on voit,
C'est l'image qui est maintenant finie. Et là, les Juifs capotaient bien raide. Crise d'identité majeure. Et puis, pour le Juif qui est habitué d'aller à un temple, sacrificateur, tu sais, les prêtres, les sacrifices, la nourriture, le type de vêtements, toutes les choses à faire, maintenant, il était libre, il devenait... Le Seigneur dit, non, regarde, quand 2 ou 3 sont ensemble, je suis au milieu de vous. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Tu sais, ici, c'est une bâtisse, c'est pas sacré, ce bâtiment-là. Je sais que quand les catholiques l'ont vendu, ils ont désacralisé la place. Ils font tout un rituel pour dire, non, on sort Dieu de la place, tu sais. Non, je trouve qu'ils font pitié, c'est de valeur, tu sais. Non, c'est pour ça que là-bas à Chandler, j'ai été parler au curé en disant, changez votre grande chose que vous avez en arrière, à côté de votre hôtel. C'est marqué, notre mission, c'est baptiser. Fait que j'ai été le voir, je dis, non, changez de mission. La vraie mission, c'est d'annoncer l'Évangile. Mais non, parce qu'on donne la vie éternelle par le baptême. Non, monsieur, lisez votre Bible. Regardez, tu sais. Non. Paul, à Corinthe, quand il leur écrit une lettre, il leur dit, je ne suis pas venu chez vous pour vous baptiser, je suis venu pour vous annoncer l'Évangile. Un coup qu'une personne croit, on la baptise après. C'est comme ça que le Seigneur dit dans Matthieu, dans Marc, ça dit à la fin, tu sais. Je vous le dis, la grâce de Dieu, pour qu'on reste conscient de tout ça, rendez grâce, soyez reconnaissants. Remerciez le Seigneur pour tout ce qui vous arrive. Puis même quand une épreuve arrive, dites, OK, j'ai bien hâte de voir comment tu vas m'en sortir. Non, parce que c'est comme ça n'oubliez pas, on est dans le désert en ce moment. Lisez l'Ancien Testament. Quand il a sorti Israël d'Égypte, eh bien, l'image de la mer, c'est un peu comme le baptême après, tu sais. Ils ont été baptisés dans Moïse. Et puis quand ils sont passés de l'autre côté, le Seigneur ne les a pas amenés directement dans le pays promis. Il les a amenés dans le désert. Pourquoi il les a amenés dans le désert? Pour qu'il puisse leur montrer comment lui s'occupe d'eux et comment eux doivent apprendre à lui faire confiance. L'eau qui sort du rocher, la manne qui venait, même une fois de temps en temps, ils ont crié « on veut de la viande ». Ben, il a fait venir des oiseaux. Tu sais. En ce moment, soyez pas surpris, on n'est pas au ciel, là. On est sauvé en espérance. Pas qu'on espère d'être sauvé. On est vraiment sauvé, mais la vraie totale délivrance, c'est quand il va venir nous chercher. Fait que pour l'instant, encouragez-vous en lisant finalement, tu sais, la partie finalement où Israël est dans le désert, comment ils ont appris à marcher avec Dieu. Et le Seigneur a surtout aimé quelques-uns qui lui ont fait confiance. Et tous les autres qui se sont rebellés, toujours critiqués contre lui, puis tu sais, il n'a pas aimé ça. Donc c'est pour ça que rendre grâce, c'est quelque chose de très important. Remercier le Seigneur pour toutes sortes de choses. Le don de la grâce. Un don immérité. Il y a dans la Bible une opposition radicale entre la grâce de Dieu et le mérite, l'effort, l'œuvre de l'homme. Il est important de s'en souvenir pour bien comprendre la grâce selon la pensée du Nouveau Testament. On pourrait définir brièvement la grâce comme un don immérité de Dieu aux êtres humains et, plus spécialement, le don ineffable que Dieu a fait aux pécheurs en la personne de Jésus-Christ. Donc, c'est pour ça que de développer de la reconnaissance, ça nous rappelle sans arrêt tout ce que, d'avoir été sauvés, c'est Dieu qui nous a trouvés. Ça, je sais que ça fait peur à bien du monde, là, tu sais. Mais il l'a même dit dans Ésaïe. Il dit un jour, tu sais, dans la Nouvelle Alliance, il parle un peu de ce qu'il va faire. Je vais aller trouver ceux qui ne me cherchent pas. Tu sais, je vais me faire connaître à ceux qui ne me connaissent pas. Parce qu'il l'avait dit même à Abraham. Abraham, il a été le chercher. Il s'est fait connaître à lui.
il a dit même à Abraham, « Je te bénirai. » C'est Dieu qui parle, qui va le faire. Et il a fait d'Abraham la personne finalement qui est à l'origine de la chair dans laquelle le Messie est venu. Parce que Dieu a dit, ça va venir de ta singulier postérité, pas de tes postérités, de ta postérité. C'est pour ça que quand Jésus est arrivé, toute l'image d'Israël, Israël devait se tourner vers Christ pour maintenant faire partie de la nouvelle création. Et ceux qui l'ont rejeté, qui l'ont méprisé, ben, ils ont passé à côté. C'est un drame. C'est pas n'importe quoi. OK, après ça, c'est être révélé par Christ. Jean 1, 17, il dit « Car la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. » Vous voyez, c'est une différence entre la loi qui est donnée, tandis que la grâce et la vérité viennent par Jésus-Christ, par la personne. Christ venant dans notre vie, c'est la grâce et la vérité qui vient nous habiter maintenant. Romains 1, 5, par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi les païens. Paul a été appelé à devenir un apôtre, pas parce qu'il avait appliqué. Tu sais, c'est pas lui qui a décidé de devenir apôtre. C'est le Seigneur qui l'a appelé. Et les apôtres, c'est la même chose. Dans Jean 15, le Seigneur Jésus leur rappelle, « Rappelez-vous, c'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi, afin que maintenant vous puissiez produire du fruit et que votre fruit demeure pour toujours. » Donc, on n'est pas... Dans l'Église, la culture de l'Église, là, c'est pas le monde. L'esprit du monde, c'est les plus forts grimpent, et puis ils sont en compétition contre les autres, puis ils écrasent les autres pour pas être les plus, toujours plus. Dans l'Église, c'est absolument pas ça. Dans l'Église, là, c'est toujours, Seigneur, montre-nous ta volonté, on va marcher dans ta volonté. Parce que quand Dieu appelle quelqu'un, il le justifie. C'est pas qu'il a choisi le meilleur. Il a appelé Jérémie, il a appelé l'apôtre Paul avant, Saul de Tarse. C'était tous des gens. Même Jérémie avait dit non, je suis juste un enfant. Dieu a dit non, dis pas que je suis un enfant quand je serai avec toi. Tiens, en d'autres mots, compte pas sur toi. Si je t'appelle, c'est moi qui va te soutenir. Puis il nous a montré des exemples tripants. Moi, un exemple que je trouve tripant le plus phénomène de la grâce de Dieu, que Dieu a appelé et il l'a rendu capable d'une manière incroyable. Samson. C'est un phénomène. Puis le gars, il n'était pas trop posant non plus. Hein? Il a perdu ses cheveux à un moment donné. Mais c'est Dieu qui a décidé de faire de cet homme-là un instrument. Tu sais? Puis, quand vous lisez la vie de Samson, ne faites pas parler de tous ses grands mérites à ce gars-là. Tu sais, parce qu'à un moment donné, il a tout perdu parce qu'il a trahi le Seigneur avec la prostituée, vous vous rappelez? Et puis, à un moment donné, il coupe ses cheveux, il perd sa force, il se fait crever les yeux, il se fait enchaîner. Et puis là, il dit à Dieu, tu sais, il est dans le temple d'un païen, il dit, « OK, Seigneur, redonne-moi la force. » Et puis, avec les chaînes, il tire les deux colonnes, puis tout s'écroule, tout le monde meurt. Lui aussi, en passant. Lui aussi, j'ai hâte de le rencontrer au ciel. Ah, ça va être le fun. Hey, si jamais je suis malade, priez pas que je guérisse, s'il vous plaît. Laissez-moi partir. Ça va être trop trippant de les rencontrer, ce monde-là. Pour l'instant, la santé est bonne, malheureusement pour moi. Là, ça dure. Cassez-vous pas la tête. Romains 5, 21 nous rappelle, afin que, comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce régna par la justice pour la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. C'est notre Seigneur Jésus-Christ qui nous donne la vie éternelle par sa justice. Éphésiens 1, 6, à la louange de la gloire de sa grâce, il nous a accordé en son bien-aimé. Donc, on est aimé de Dieu pour vrai.
La grâce, elle devient un état du croyant. Romains 5, 2, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce, dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Donc, Dieu veut qu'on demeure ferme dans cette grâce. Ça, c'est très important. Continuez à tous les jours de vous rappeler, Seigneur, merci que tu me fais grâce. Merci que tu me donnes, pas parce que je mérite. Tu sais, puis de vous le rappeler, puis de recevoir tous les jours son amour comme ça. Et c'est comme ça que quand l'épreuve va arriver, vous pouvez dire, ben, j'ai hâte de voir comment tu vas me sortir de celle-là. Ça va être intéressant. Parce que je veux devenir un témoin. Et c'est comme ça qu'on devient des témoins de la grâce de Dieu, comment Dieu vraiment nous aime pour vrai. Et c'est pour ça que le monde d'aujourd'hui, surtout au Québec, ont besoin d'entendre des gens qui vivent aimés de Dieu, par pure grâce, pas par mérite, par pure grâce. Il nous aime, puis même des fois quand on se barre les pieds, il confesse-moi ta faute, reconnais ta faute. OK, oui, Seigneur, c'est vrai, j'ai fait une faute. Je te pardonne. OK, merci Seigneur. C'est pardonné, puis on continue. Et c'est pour ça que c'est plus facile de pardonner ceux qui nous ont fait du tort quand ils nous demandent pardon après, parce que de toute façon, c'est un reflet, on est tous pareils. Tu sais? Ça dit 1 Corinthiens 7, 19, elle produit aussi des fruits visibles. La circoncision n'est rien. L'incirconcision n'est rien. Mais l'observation des commandements de Dieu est tout. Et c'est pour ça que les 2 commandements que le Seigneur nous a laissés, ayant tout accompli, d'après vous, c'est quoi? Aimer Dieu de tout notre cœur, c'est ça. Et notre prochain comme nous-mêmes. Et puis en même temps, de continuer à tous les jours de nous rappeler, je fais confiance à ton œuvre, Jésus-Christ. Si je ne fais pas confiance à mon œuvre, je fais confiance à ton œuvre. Merci de m'amener dans tes œuvres. C'est ça que le Seigneur nous amène dans ses œuvres. Et c'est vraiment fascinant qu'il nous amène dans ses œuvres par pure grâce. Parce qu'en plus, en marchant avec lui, il va en plus nous récompenser de ce qu'on a fait avec lui. Pas fascinant, ça? Tu sais, comme il a dit dans 1 Corinthiens chapitre 3, Paul rappelle, tu sais, tout ce qu'on a rebâti avec le Seigneur, il va mettre ça à l'épreuve. Si ça a été fait avec lui et par lui et pour lui, ça dure et il va nous donner une récompense. Tu sais, en plus, on est sauvé par pure grâce, juste d'être sauvé. Déjà là, on se dit, mais ça, c'est assez ça, tu sais. Mais en plus, le Seigneur dit, non, c'est comme si le Seigneur dit, je veux vous enrichir, je veux vous bénir, je veux vous faire participer à ma joie. Je vous amène avec moi. C'est comme un père qui amène ses enfants avec lui dans son œuvre. Tu sais? C'est fascinant. Tu ne trouves pas ça trippant de marcher avec le Seigneur? Hein? Et il nous a amenés dans plein d'affaires, j'en viens pas, moi. 2 Corinthiens 5, 17 nous dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et c'est pour ça que c'est quelque chose à découvrir, notre vie nouvelle. Tu sais? Galates 6, 15 nous rappelle, car ce n'est rien que d'être circoncis ou incirconcis. S'il y a quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. On est en ce moment une nouvelle création. On est des nouvelles créatures. C'est sûr que quand on se regarde, on voit l'ancienne créature qu'on était. C'est pas grave, parce qu'à un moment donné, on va laisser ça dans la terre. Et puis, un jour, à la résurrection, on va avoir des corps glorifiés. Parce que le Seigneur Jésus est retourné lui-même en humain sur son trône, en Jésus de Nazareth. Pas fascinant, ça? Fait qu'il nous attend, notre grand frère. Car la faveur et la puissance de Dieu doivent se manifester dans le croyant par une conduite digne de lui. 2 Pierre 1,4 nous rappelle, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants à la nature divine. Participants à la nature divine, c'est aux œuvres que Dieu nous amène. Tu sais?
il nous amène avec... Quand il nous a amenés en Haïti, il a complètement transformé, sauvé ce village-là. Parce que quand il nous a amenés là au tout début, écoute, il n'y avait rien dans ce... C'était comme un... Je vous dis, il n'y avait rien. C'est le Seigneur qui nous amène là. Parce qu'on avait demandé à nos amis là-bas, là, tu sais, y a-t-il un village que vous voudriez qu'on grandisse avec eux autres et puis qu'on prie puis voir comment le Seigneur va nous utiliser pour les aider? Fait qu'il nous avait amenés à Tiverny. Et quand on est arrivé là, c'était d'une pauvreté là, incroyable. Tu sais, vous vous rappelez, quand je vous dis, quand on mangeait un petit peu nos lunchs, et puis tu vois des enfants qui... Tous les enfants, ça était autour de nous autres quand on mangeait. Tu sais. Fait qu'on en donnait un petit peu, tu sais. Okay. Parce que quand tu vois des petits-enfants manger de la terre, c'est pour ça que c'est Gaétan Bouchard, qui était avec moi à l'époque, il dit, écoute, Jeff, ça ne donne rien de leur donner des vermifuges. Parce qu'il dit, ils sont pleins de vers. Parce que regarde, ils mangent des choses à terre, puis déjà, là, ils ont des œufs. Puis ils ont des, tu sais. Fait qu'en plus de ne pas manger, les vers mangent le peu qu'il y avait. Il y a une pauvreté spectaculaire, j'en revenais pas. Et puis le Seigneur, aujourd'hui, maintenant, le village s'est développé dans l'agriculture, on a travaillé avec eux autres là-bas. Et puis en même temps, par la grâce de Dieu, par toutes sortes d'épreuves, par des ouragans qui est arrivé, un tremblement de terre, eh bien, aujourd'hui, tout le monde dans le village a une petite maison en ciment. Le Seigneur leur a bâti toute une maison. C'est entre autres Rosaire et toute son équipe qui ont fait un travail gigantesque, incroyable. On a bâti un hôpital. Le doc Stéphane, il a sauvé des vies humaines, tu sais, plein. Puis une fois avec Normand, on s'en allait, tu sais, au Caille. Puis sur la route de Tiverny, une madame avec son petit garçon faisait du pouce, tu sais. Fait que Normand, il dit, hey, gars, on va les embarquer. OK. Fait qu'on les embarque. Puis Normand, il dit, tu la reconnais-tu, la madame? Non. Non, tu ne te rappelles pas, dans la vidéo qu'on a faite, le petit bébé qu'ils ont sauvé, qui est en train de mourir? Ben, le petit gars, c'était le petit bébé qui était en train de mourir, puis le doc Stéphane l'a sauvé. Fait que le petit pote me regardait, « Hello, hello! » Tu sais. Et puis, le doc, en plus, Stéphane, à tous les dimanches, il annonce l'Évangile à tous les enfants du village. Il rassemble tous des centaines d'enfants sur le terrain. Puis il passe du temps avec eux autres, puis tu sais. C'est le Seigneur qui nous a amenés là. Puis quand l'ouragan a détruit le peu que les gens avaient, c'est le fun parce que c'est une épreuve. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, même quand ça va mal. Et je disais, Seigneur, l'ouragan a passé, ils ont tout perdu au secours, tu sais. 2-3 jours après, j'apprends, quelqu'un m'appelle, « Hey Jeff, on vient de recevoir un don de 100 000 $. 100 000, oui. Quelqu'un nous a dit, pouvez-vous rebâtir le village? OK, pas de problème. Hein? On était repartis là-bas. Puis ce monsieur-là, il est touché pas mal, hein? M. Bourassa. Tu sais, il nous fait confiance parce qu'on ne prend pas tout l'argent pour faire de l'administration, puis un 25 cents d'affaires pour faire juste une petite œuvre de rien, tu sais. Il nous fait confiance. Et puis, en même temps, sa secrétaire était venue avec nous autres parce qu'elle s'est convertie. Puis quand elle est morte du cancer, avec Pasteur Clamont, on a fait son enterrement là-bas. Fait que, puis Pasteur Clamont, ça c'est mon meilleur ami. Prêcheur, évangéliste, fantastique. Il a annoncé l'évangile à toute la gang, tu sais. Ah! Donc, c'est un privilège incroyable. Puis là, qui nous a amenés aussi en Afrique, puis on collabore avec Pasteur Koudjo, puis M. Grégoire aussi. Et puis, tu sais, ça a l'air de rien, de participer comme ça, juste de regarder. On se fait un budget en disant, OK, Seigneur, je vais donner. Il m'a donné pour la mission. Et quand on donne, tu sais, puis je ne veux pas faire de pression sur personne, mais on participe à l'œuvre de Dieu parce que ce n'est pas nous qui vivons, c'est Christ qui vit en nous. Et il continue sa mission par nous autres. Il est au milieu de nous, le Seigneur Jésus. Il va nous utiliser, nous autres, pour faire annoncer son évangile. Puis même des fois pour prier pour les gens. Il y a une madame dernièrement qui m'a écrit une lettre, tu sais,
Elle a dit, écoute, je t'ai envoyé un petit cadeau, là, parce que quand tu as prié pour moi, là, en 21, j'ai été guéri. Ben, j'ai réécrit une petite lettre dernièrement, j'ai dit, écoutez, c'est pas moi qui vous ai guéri. J'ai juste demandé à Jésus de vous toucher, c'est lui. Tu sais, le Seigneur, il fait des phénomènes incroyables. Il nous amène avec lui, par pure grâce, pas parce qu'on est si bon que ça. Il nous tient sous ses ailes. Puis des fois, il est obligé de nous calmer. Oh, calme-toi, calme-toi, calme-toi. C'est tellement fascinant, la grâce de Dieu. C'est comme ça qu'on participe à la nature divine. Tu sais, c'est pour ça que c'est important de toujours ensemble, de voir comment on est complémentaires comme un corps, comme une personne. On est le corps de Christ. OK, il faut que j'aille vite, là. Excusez. Donc, ça découle, la grâce, je sais que ça fait peur bien du monde, ça. Ben, le point F, elle découle de l'élection divine et devient efficace par la souveraine appel de Dieu. Jean 6, 44, « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. » Ça, c'est Jésus qui nous le dit. J'aime mieux fier à lui que des théologiens qui ne sont pas contents de ça. Jésus nous le dit. Non, c'est mon Père qui vous attire, et puis, puisqu'il vous a attiré, moi, je vais vous donner la vie éternelle. C'est l'œuvre de Dieu qu'on réponde, parce qu'il brise en nous cette résistance qu'on a tous dans notre nature déchue. Il la brise, et c'est comme ça qu'on est attiré à Christ. Éphésiens 2:8, « Car c'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » 1 Thessaloniciens 1, 4 et 5 nous dit, « Nous savons, frères bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus, notre évangile ne vous ayant pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine persuasion, car vous n'ignorez pas que nous nous sommes montrés ainsi parmi vous à cause de vous. » Donc, les Thessaloniciens, le Seigneur les a sauvés. 1 Corinthiens 10, 12 nous dit, « Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. » Ça, c'est celui qui se prend pour un autre. Faites attention à l'orgueil. Très dangereux. Restons prudents. Très prudents. 1 Corinthiens 15, 10 nous rappelle, « Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. » Et ça, c'est important de savoir comment demander au Seigneur de répondre à sa grâce en nous pour qu'on le suive dans tout ce qu'il a préparé. 2 Corinthiens 6.1 nous rappelle, « Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. » Parce que ça peut être reçu en vain aussi. Comme il dit aussi Paul dans Romains, « Faites attention, soyez pas paresseux, servez le Seigneur. » Tu sais, organisons nos vies pour voir comment on va marcher avec le Seigneur, selon les moyens qu'il nous donne. Les moyens physiques, les moyens de temps, les moyens financiers, les dons qu'il va nous donner, les talents. Tu sais, gérons ce qu'il nous donne pour voir comment on va le suivre. Puis pas aller au-delà de ce qu'on peut aller. 2 Thessaloniciens 2,15 nous dit, « Ainsi donc, frères, demeurez fermes et retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par nos lettres. » OK, on finit. Merci d'être venu ce soir. Fait que Seigneur, on te remet encore une fois nos vies que tu as rachetées. Et puis ce qui est rassurant, Seigneur Jésus, tu nous rappelles dans ta parole qu'on ne s'appartient plus, on t'appartient parce que tu nous as rachetés. Et Seigneur Jésus, s'il vous plaît, apprends-nous un peu à tous les jours comment on marche avec toi. Et merci de nous amener dans tes œuvres. C'est fascinant. Merci énormément dans le précieux nom de Jésus, Père. Amen. Dieu vous bénisse. Merci d'être venu.